Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous montrer une vidéo qui en temps normal je ne l'aurais jamais sortie. J'ai fait un essai sur mon imprimante, j'ai voulu expérimenter le laser. J'avais une bonne idée comment le faire, j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai regardé, j'ai dit bon ben ok on l'essaye. Alors j'ai tout filmé, j'ai tout montré étape par étape mon processus pour en venir à installer un laser sur une CR10S Pro. Et quand j'ai eu terminé, quand j'ai vu les résultats, quand j'ai vu la complexité de tout ça, j'ai dit non, je publie pas cette vidéo-là, c'est pas bon. Tu sais, le monde sont habitués sur ma chaîne que les vidéos que je mets, c'est des vidéos que j'ai moi-même testées, essayées, que j'ai développées ou que j'ai pris de l'information un peu partout. En tout cas, mes vidéos, ils fonctionnent tout le temps, vous le voyez même, les preuves sont sur vidéo. Alors, cette vidéo-là, il n'a pas bien fonctionné. Le problème qu'on a, c'est lorsqu'on relie le laser sur la CR10S Pro, ça fonctionne très bien. Pour la portion électronique et mécanique et autres, ça c'est parfait. Là, c'est lorsqu'on arrive sur l'ordinateur. Le problème qu'on a, c'est qu'il faut passer par le ventilateur de l'imprimante, le ventilateur de la tête de refroidissement pour la buse. C'est lui qui va actionner notre laser et qui va l'arrêter ou même le faire varier. Ça, je le fais fonctionner très bien, sauf qu'on est obligé d'utiliser des plugins qu'on utilise dans Inkscape. Il n'y a aucun autre logiciel, en tout cas, selon mes connaissances, j'en ai pas vu d'autres. Si vous en connaissez d'autres, laissez-moi des liens, je vais tester. Mais pour le moment, les deux plugins que j'ai testés, le plugin Raster, le phénomène, et l'autre plugin qui est GTech, ça a vraiment pas bien fonctionné. C'est pas parfait, tu contrôles pas. C'est vraiment des plugins que tu y garoches de quoi, puis lui il va décider comment il va le faire, puis tu contrôles rien. Contrairement à une graveuse laser qui, elle, la graveuse laser que vous allez acheter, peu importe le modèle, celle-là, vous allez pouvoir vraiment avoir des logiciels autres que ces deux plugins-là. Vous allez vraiment avoir des logiciels conçus pour ça. C'est des logiciels qui sont capables d'interfacer l'imprimante parce que les imprimantes à gravure laser, la plupart ont une interface PORCOM qui est adressable avec le firmware de GRBL. Nous, c'est des firmware Marlin. En plus, je suis sur le Tiny Machine version 2 de Marlin. Je ne pense pas que ça soit une des causes de ma mauvaise réussite, là, de mon échec dans le fond. Mais à la base, c'est que je voulais pas vous montrer la vidéo. Mais il y a plein de monde qui m'ont demandé, mets-nous là, on veut voir comment ça font, comment tu as fait, clac. Alors, je vais vous le mettre. Donc, je vous mets mon vidéo. Soyez indulgents, jugez-moi pas trop, j'ai vraiment travaillé fort pour que ça fonctionne. Les résultats ne sont vraiment pas concluants. Pour ma part, je le ferai pas. Alors, je vais plutôt me concentrer sur mon imprimante qui est conçue pour faire de la gravure laser et faire de la CNC aussi. C'est plus là-dessus. Elle est vraiment conçue pour ça. Puis, j'ai le choix avec cette imprimante-là d'utiliser plein de logiciels qui ont des meilleures capacités à gérer l'imprimante. Parce que le problème, comme je vous dis, c'est vraiment les plugins. Les plugins font n'importe quoi. Je ne suis pas capable, avec tous les ajustements. En tout cas, moi, je n'ai pas été capable. Peut-être que vous allez être capable. Je vous montre ma vidéo. Vous en faites ce que vous voulez. Essayez d'être indulgent. Jugez-moi pas trop. Ramassez-moi pas trop. J'ai fait vraiment de mon mieux. Vous n'avez pas aidé le nombre d'heures qu'on peut mettre là-dessus, juste pour essayer de faire marcher une bébelle comme ça. Alors, je vous montre ça. Et bonne écoute et désolé pour l'échec, mais je pense que c'est quand même important de montrer nos bons coups, mais aussi nos mauvais coups. On n'est pas infaillible, on faut se donner le droit à l'erreur. Alors je me donne ce droit-là d'avoir des erreurs et je vous la montre. Alors bonne vidéo. Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous avons une nouvelle vidéo. Nous allons regarder une autre option que nos imprimantes 3D peuvent faire. Alors cette vidéo s'adresse à n'importe quel modèle d'imprimante. Oui, surtout pour la CR10S Pro du début à la fin de vidéo, mais rendu à une certaine étape pour n'importe quel modèle d'imprimante. Vous allez très vite comprendre. Alors nous allons regarder ensemble qu'est-ce que nous allons faire comme modification à cette imprimante. On y va. Et voilà. Là vous me dites, ouais mais c'est quoi modification? Et voilà.
un laser. Alors, beaucoup de personnes m'ont demandé comment faire pour installer un laser sur une CR10S Pro et tout autre modèle, bien entendu. Alors, aujourd'hui, nous allons regarder comment faire le câblage, le pourquoi du câblage qu'on va faire et comment le fixer sur notre tête. Et ensuite, quelle sorte de laser qu'on peut utiliser ou quel modèle acheter. Et on va voir aussi la partie logicielle. Comment faire la programmation pour que notre imprimante puisse faire de la découpe ou de la gravure. Parce que c'est deux choses différentes. Alors donc, nous allons regarder ça ensemble. Je vais arrêter la vidéo, puis ça va le temps de me préparer, puis de vous montrer tout ça. On continue. OK, on continue. Donc, pour la suite, nous avons besoin d'un laser. En premier, le laser, vous l'achetez où vous voulez, comme vous voulez, à la grosseur que vous voulez. La plupart des lasers vont arriver avec soit une carte mère ou soit un power supply, là, un bloc d'alimentation à part. Pour ma part, celui-ci arrive avec son module intégré et je peux lui injecter du 12 volts ou même le contrôler par TLS, qui appelle TTL, on a fait de même. Là. Alors, pour ma part, ça va être le plus et le moins qu'on va utiliser pour l'alimenter. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir faire la variation de notre laser et le on-off pour faire de la gravure ou de la découpe. Le mien a un petit volume d'ajustement pour la puissance. C'est pratique dans mon cas quand je veux faire des focus ou autre chose. Je dis des focus, des ajustements. Je mets mon laser moins fort, ça me permet d'ajuster le focus, puis après ça, je le mets au bout. Puis c'est l'imprimante qui contrôle le reste. Donc, pour faire fonctionner un laser comme ça, il faut absolument, impérativement, passer par le ventilateur. C'est la seule méthode qu'on a pour qu'une imprimante 3D puisse alimenter un laser. Dans le sens que nous allons utiliser la commande M107, M106, 106 pour démarrer le laser, 107 pour arrêter le laser. Alors, on va tout simplement voir comment le fixer après notre imprimante. Ensuite, on va voir comment le brancher. Mais le problème qu'on a, c'est que tous les lasers arrivent à 12 volts. En tout cas, la plupart que j'ai vus arrivent à 12 volts. Parenthèse, vous pouvez acheter la force que vous voulez. Celui-ci, c'est un 5.5 watts. Vous pouvez acheter un 10 watts, 15 watts, comme vous voulez. C'est vous. Là. Mais pour ma part, 5 watts, c'est quand même bien. Ça fait pas mal un bon travail pour ce qu'on veut faire. Alors, si on veut faire de la gravure, un petit peu de découpe dans des matériaux plus légers, ça fait très bien. Et aussi, on va avoir besoin de ça, un petit buck converteur. Parce que pour la CR10 Pro, le ventilateur fonctionne à 24 volts. Comme on a besoin de 12 volts, on va être obligé de passer par un buck converteur pour réduire le courant. La problématique qu'on va avoir, c'est qu'on ne pourra pas brancher le buck converteur directement sur notre ventilateur. Pour la simple raison, ça fonctionne, je l'ai testé, ça fonctionne très bien, mais c'est pas aussi bon que la deuxième méthode. Deuxième méthode, c'est que la première, c'est quand on se branche direct sur le ventilateur en in et en out, on branche le laser. Les condensateurs qui sont ici, le temps de charge et décharge, quand on coupe le courant et qu'on le remet, ça crée une lenteur. Alors le laser, en millisecondes, allume pas assez vite. Et nos gravures sont pas nettes. Si je voudrais graver genre une photo, la photo sera pas très bonne par rapport à ces deux condensateurs-là qui créent une petite latence sur le démarrage du laser. Alors, on va trouver une autre méthode que je vais vous montrer pour éliminer cette latence-là. Sur notre imprimante, nous fonctionnons avec le firmware de Marlin, donc c'est la commande M106 et M107. On n'a pas ce problème-là avec les CNC. Les CNC fonctionnent avec le firmware GRBL. Eux, ça marche à 12 volts, donc le laser fonctionne à 12 volts. Les petites cartes mères en question sont conçues pour ça. Il y a un endroit pour brancher le laser. C'est vraiment conçu pour ça. C'est mieux d'acheter ça pour faire de la gravure laser ou des vraies gravures laser, des vraies machines pour faire de la gravure laser quand on veut avoir de quoi de vraiment pro. Là. Mais ça, quand c'est bien setupé, c'est assez fatigant le résultat qu'on peut obtenir. Alors, on va avoir besoin de ça, du laser et des aimants qu'on va venir coller ou tout simplement, je ne sais pas si je l'ai pas loin, non, je l'ai caché quelque part, du ruban, comme ça, yop, du ruban double face
qu'on peut tout simplement coller à la grandeur de notre laser, puis venir l'installer là, permanent. Ça fait très bien, je l'ai essayé. Ça fait très bien. Sinon, ben, on peut y aller avec des aimants quand on veut l'avoir temporaire. Quand on veut l'enlever, le remettre, tout simplement. Alors, on va continuer la vidéo en regardant comment faire les branchements et le pourquoi de ces branchements-là. Alors, on continue. La première étape, c'est d'installer le fameux buck converteur dans notre imprimante. Vous pouvez vous imprimer un petit boîtier pour que ça fasse plus propre. Un petit boîtier un peu comme lui ici, là. On met le buck converteur dedans, puis bingo, on a un produit qui est propre, qui est fini, qui est impeccable. Pour ma part aujourd'hui, je vais plus y aller temporaire. Alors, moi, mon imprimante, je la convertirai pas vraiment à 100% tout le temps en laser. Rapport que j'ai ma petite CNC qui est là. Alors, je vais vous montrer qu'il faut où le brancher. Voyez-vous ici sur notre alimentation, on a le V+, et le V-. On a 3 bornes de plus et 3 bornes de moins. Ce sont les mêmes bornes. Il n'y a pas de courant différent dans une ou dans l'autre. C'est juste qu'ils ont mis 3 vis pour chaque pour permettre de brancher plus de fils possible. Pour ne pas avoir genre 3-4 fils un par-dessus l'autre, ils ont mis plus de bornes, point final. Alors, c'est le même courant. Ce qu'on va faire, nous, on va venir se brancher sur un fil ici et un fil là pour avoir du plus et du moins 24 volts en continu lorsqu'on va démarrer l'imprimante. Ensuite, un coup que ça va être fait, on va coller quelque part le fameux buck converteur et on va se passer des fils qu'on va amener par ce trou-là, le trou de mon fil, ou ça peut très bien être le petit trou qui est là aussi, et on va l'amener à notre carte mère en haut, complètement ici. Alors, je fais ça et je vous reviens tout de suite après. Parce qu'avec mon téléphone, je ne peux pas faire deux choses en même temps. OK, la portion dessin. Eh oui, on n'y échappe pas. Donc, pour continuer notre montage, on a le laser qui est ici. OK, on va dire que le laser est là. Comme ça, on va faire le laser. Lui, il a son plus, puis il a son moins. OK? Alors, si on envoie 12 volts en utilisant notre fameux buck converteur, puis en le branchant dans le... On a l'alimentation qui est là pour que je me fasse bien comprendre. OK? L'alimentation est ici. Celle-là. Ça. Elle va nous sortir du 24. Donc, ici, on a le moins. Et ici, on a le plus. Voyez-vous? Alors, si on met un buck converteur ici, et qu'on vient l'alimenter avec notre alimentation. Donc, on a le moins ici, le plus. C'est pas évident de dessiner avec un téléphone. Comme ça. Ça, c'est la bonne méthode. Pourquoi? Parce que le buck converteur, enfin, en démarrant l'imprimante, le buck converteur est alimenté et un coup qui est ajusté avec le potentiomètre à 12 volts, va nous sortir ici 12 volts. Donc, le moins et le plus va nous sortir vraiment 12 volts ici, continu. Ça, c'est la bonne méthode. La mauvaise méthode, c'était de brancher le laser direct. Alors, si je regarde, j'ai mon... Pour bien comprendre, là, ça ici, on va dire que c'est le fan. OK? Lui, le fan, là, il arrive avec 2 fils direct de la carte mère. Alors, quand on démarre l'imprimante puis on part l'impression, il va tout de suite démarrer après une couche ou deux, le fan, pour refroidir notre filament. Si je mettais un buck converteur ici, comme ça, avec un plus et un moins, comme ça, puis que je m'en allais porter mes fils directement sur mon laser, alors, à cause des fameux condensateurs qui sont ici, j'avais une latence. Il ne démarrait pas assez vite, puis il ne s'arrêtait pas assez vite. Alors, quand on fait de la gravure photo, c'est pas bon. Mais en le branchant comme ça, ben là, on va être correct. On amène notre fil ici sur le plus, mais on n'utilisera pas le moins. Le moins, on ne le prend pas. On va prendre le moins du fan. Donc, on coupe le fil qui est là, qui est le moins. Là, c'est le plus. Là. On coupe le moins. Il faut que ça soit le moins. Mettons que le plus est là, puis le moins ici. On coupe ça. Et on va amener notre fil ici, carrément. Fait que si je me fais bien comprendre,
Mais j'aime ça faire des dessins qui vont tous vous mélanger. C'est le fun. On comprend bien dans le fond que tu as un power supply de l'imprimante qui alimente 24 volts. Va alimenter en plus et en moins le circuit électronique du buck converteur. On va utiliser le plus parce que le moins c'est un commun, il est mort. Fait qu'on ne peut pas l'utiliser. Mais on va utiliser le plus pour venir alimenter notre laser. Et on va utiliser le moins du ventilateur parce que quand le ventilateur va démarrer, comme le fil va être coupé, alors lui, automatiquement, va envoyer du moins à lui lorsqu'on va lui demander la commande M106. Alors, ça va pouvoir fonctionner sans problème. Donc, on continue l'installation. Je vous montre un peu. J'ai pris un buck converteur avec une longueur de fil que j'ai soudé sur le in. Mais vous, c'est marqué in. Je vais essayer de vous montrer comme il faut. Et voilà, on voit un petit peu le in, monsieur, c'est pas évident. On voit que c'est in. Voyez-vous, in. Donc, on rentre ici le in et on a le out ici. On va juste utiliser le plus et non pas le moins. Comme j'ai marqué, voyez-vous, out plus. Alors, je l'installe et on continue. Alors, comme on peut voir, je l'ai juste installé comme ça, temporaire pour ma part. Je l'ai collé avec du ruban double face. Ça ne bougera jamais de là. Alors, on a le in que je suis venu brancher directement ici. Voyez-vous, là-dessus, sur mon moins et sur mon plus. Alors, en démarrant l'imprimante, le buck converteur va s'alimenter. C'est avec cette petite vis-là qu'on va pouvoir ajuster vraiment la sortie ici à 12 volts. Okay? Pour ça, il faut juste prendre le multimètre, le mettre en mode DC, comme ça ici. Oups, DC. Et on vient brancher nos deux fils. Ici, le rouge étant le plus, le moins, là-dessus. Et on tourne la petite vis et on regarde quel chiffre ça me donne. Il va vous le marquer. Là, il va marquer peut-être 15, 20, 25 volts. Alors, tout ce qu'on fait, on tourne la vis ici pour le descendre à 12. Pour ma part, c'est déjà fait. Alors, un petit tournevis et on tourne jusqu'à temps qu'on atteigne 12 volts sur notre voltmètre. Bien sûr, il faut démarrer l'imprimante. Ça travaille mieux. Alors, pour la partie en dessous, c'est terminé pour ma part. On va se retrouver avec la partie d'en haut. OK, alors j'ai sorti mon fil par ici parce que j'avais un trou de libre, mais j'aurais très bien pu prendre le petit trou qui est là. Tout le monde a ce petit trou-là. Donc, j'ai sorti mon fil par là. C'est moins tannant pour moi. Et je vais ensuite l'amener à ma tête. Je vais le faire longer ce câble-là et je vais l'amener à ma tête. Le connecteur qu'on va utiliser pour notre port, c'est lui ici. Je vais vous le montrer là. Si vous regardez en dessous, vous avez ici le fan, le ventilateur, qui est celui-ci. Ça, c'est lui pour refroidir notre corps de chauffe. C'est pas lui qu'on veut. On ne veut pas avoir le ventilateur du corps de chauffe. On veut le ventilateur vraiment qui lui refroidit notre filament. Alors, c'est lui ici. Je vais tout simplement couper mon fil. Installer un terminal. Si vous voulez faire une belle job, parce que vous aimeriez avoir votre laser en permanence sur votre imprimante, vous pouvez vous installer une petite switch. Une petite switch qui va permettre de faire une commutation. Je vais vous expliquer un peu avec une petite feuille. Oh, oui, par là, oui. Et voilà. Donc, partie de dessin numéro 2. Alors, vous installez une switch. Vous avez vos deux fils de fan, le rouge et le noir. Et voilà. Donc, le plus et le moins. Quand vous allez, si vous voulez que ça fonctionne avec une switch, vous venez mettre une switch ici, comme ça. Et c'est pas évident de dessiner avec un téléphone. Et ça prend une switch 3 brins. Vous amenez le moins sur celle du milieu. Quand vous allez tasser la switch d'un côté, ça va être soit le ventilateur ou le laser, et de l'autre côté, ventilateur ou laser. Alors, d'un bord ou de l'autre, vous allez pouvoir vous installer une switch proprement sur le moins. Quand vous allez décider de faire de l'impression, vous le mettez du côté du fan. Quand vous voulez faire du laser, du côté laser, tout simplement. Et vous trouvez une solution pour venir fixer votre switch pas loin ici. Alors, clic, 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 c'est réglé, ça prend 2 secondes. Alors, moi, pour ma part, je vais utiliser tout simplement des petits connecteurs que j'ai récupérés. Des petits connecteurs que j'ai récupérés comme ça. Ça va très bien faire.
Et je vais pouvoir le couper, juste le noir dans le fond, et me relier. Malgré, je vais peut-être couper deux. En tout cas, je vais voir là. Puis ça va me permettre de faire arrêter mon fan et faire fonctionner le laser. Donc, je continue, j'arrête ça et je continue, je fais la modification. OK, alors notre branchement est fait. On a ici notre petit fil, comme ça, je vais vous montrer. Alors, je ne me suis pas trop cassé la tête, comme je vous explique. Moi, ça ne sera pas permanent, l'installation du laser. Donc, je le fais dans le fond pour vous montrer comment vous le faire. Alors, on a notre plus qui s'en vient du buck converteur, comme on a vu tantôt, qui lui est ajusté à 12 volts. Ensuite, on a notre noir qu'on est venu prendre sur notre fil du ventilateur. Dans le fond, on a pris le fil du ventilateur qui est là, le noir qui est là, on l'a coupé ici, et ici, je veux dire en dedans, puis on est venu le brancher à la place de notre ventilateur. On l'a amené directement sur le connecteur qui va alimenter le noir et le plus. Pour le plus et le noir, pour ne pas vous tromper, c'est marqué sur votre laser moins 12 plus 12. Okay? Le TTL, oubliez-le, c'est pas important. C'est pour d'autres fonctions. Alors, là, il est branché. Mon imprimante est ouverte. Et on va regarder si ça fonctionne. Comme je vous dis, si vous voulez le faire permanent, là, venez vous installer une petite switch, imprimez-vous un petit boîtier, mettez-vous une petite switch, puis on d'un bord, puis off de l'autre. Donc, laser, imprimante, tout simplement. Ça ne paraîtra pas, ça va être super beau. Vous allez fermer vos fils, vous allez passer votre câble ici le long, vous allez venir le passer là-dessus, vous allez l'amener là, puis vous allez installer votre laser ici en permanence. Donc, tranquille, on n'en parle plus. Pour ma part, comme je vous dis, ça ne sera pas en permanence, ça va être temporaire. Pour ça que je le montre rapidement. Alors, mon laser est installé. On va regarder si ça fonctionne. Sur la section ici, OK, température, ventilateur, regardez si je l'ouvre. Et voilà. On voit très bien que ça fonctionne. Donc, mon laser est alimenté 12 volts et on n'a pas l'erreur des condensateurs du buck converteur. Là, ça va pouvoir fonctionner. Alors là, on va regarder comment le fixer. On va le fixer ici. Puis on va regarder de quelle manière on va le fixer. On check ça. Ceux qui veulent le fixer tout le temps, voyez-vous, sur le laser, il y a des petits trous filetés. Alors, vous pouvez très bien, en défaisant votre case ici, venir le fixer avec ces petits trous-là. Comme ça, il ne bougera pas, il va être solide. C'est quand même important. Il ne faut pas que le laser tombe pendant que ça fait de la découpe, là. Pour ma part, aujourd'hui, comme je vous dis, vu que je suis temporaire, je vais mettre un ruban double face comme ça. C'est en masse fort. Alors, je vous montre comment ça va se poser tout de suite après. Alors, je viens d'installer mon ruban ici. Alors, pour le poser, c'est simple. J'amène ma tête complètement à son home. Et je vais venir l'installer en conséquence que ça passe. Pour pas que ça vienne fesser dedans. Alors, si je regarde bien, là, il faut que je le mette à... Il ne faut pas non plus que le laser vienne plus bas que la buse. Parce que si on l'installe permanent, ben tantôt, on va avoir un problème. Alors, il faut le mettre plus haut. Je n'ai pas de le mettre quand même assez haut. C'est pas grave qu'il soit trop haut. Et on va l'installer tout simplement... Attends un peu, je vais me placer, là. Comme ça. Et comme ça pour ma part. Et voilà, c'est pas évidemment. Et voilà. Voyez-vous, ça se tient très bien, c'est solide. On fait tout avec du ruban double face. Voyez-vous, fait que ça n'empêchera pas mon imprimante de venir faire ses ohms. Et mon laser va pouvoir très bien travailler. Okay. Si vous voulez le placer où vous voulez, libre à vous, là. Moi, je vous montre ma méthode. Aimez-la pas, c'est pas grave. Parce que le but, dans le fond, c'est de voir est-ce qu'on est capable de faire de la gravure laser avec notre imprimante. Alors, c'est ça. Donc, on va pouvoir ensuite venir brancher notre fameux fil ici. Comme ça. Comme ça ici. Et quand on est malhabile à une main, c'est horrible. Alors, et voilà. Et voilà, on va attacher notre fil. Ni vu ni connu. Alors, si vous le fixez bien solidement, avec des vis, vous n'aurez pas de problème à le faire fonctionner. On va passer maintenant à l'étape ordinateur. Parce que là, on sait que ça marche. Pour ma part, je vais mettre le volume au bout. Je vais vous montrer comment le calibrer, peut-être. Oui, je vais vous montrer comment le calibrer avant. Fait que j'arrête la vidéo, je vous montre ça. OK, alors pour calibrer notre laser, c'est très simple. On s'en va ici, dans Setting, on s'en va dans Ajustement et on fait un Home de la machine. Alors la machine va venir prendre sa position, tout simplement.
le laser allume pas parce qu'on n'imprime pas, donc le ventilateur, le fait qu'il tourne pas, ben, le laser allume pas. La machine va venir prendre ses ohms. D'où l'importance de mettre le laser plus haut que la buse. Et voilà. Et voilà. Alors, elle prend son ohm. Bon. Ce qu'on fait, on s'en va ici. On s'en va dans déplacement. Pour ma part, je vais le monter à, on va dire 55. Oups. Pas 22. 55. Et je vais faire OK. Alors, l'imprimante va monter en Z de 55. On va commencer par ça, on va voir ce que ça va dire. Puis ça va être votre mesure de référence. Quand vous allez trouver votre point focal, vous n'aurez plus jamais besoin de refaire votre focal après, avec la petite vis en dessous. OK? Parenthèse, lunettes, très important. Ne pensez pas que parce que le rayonnement du laser pointe sur la feuille, que c'est pas dangereux pour vos yeux. C'est tellement puissant, ces petites bebelles-là, que si vous regardez le laser en train de graver, je vous le dis, là, vous allez avoir des spots dans les yeux. Là. Vous allez, quand vous allez avoir terminé de graver, là, vous allez avoir des spots pendant un bon bout. Là. Fait qu'amusez-vous pas à faire ça. Là. Je l'ai testé. Moi, c'est pas grave, je suis vieux. Fait même si j'aurais des spots dans les yeux, ça ne dérange pas. Mais pour vous, faites pas ça. La part des lunettes, c'est bien. Alors, je me suis monté à 55. Je vais m'en aller là. Je vais aller dans ma température et je vais démarrer mon laser. Ce que je vais faire, voyez-vous, là, je l'ai ouvert, puis il a tout de suite brûlé ma feuille. Je vais me tasser un peu. Je vais désengager mes moteurs. Paramètres, désengagement des moteurs pour tasser. Et je vais vérifier. Il faut que je monte en même temps. Déplacement, je vais température et j'allume mon fan. Avec ma vis, c'est ça qui est le fun. Je peux m'amuser à venir mettre mon laser à une certaine... Oh, je peux aller pour un instant. Comme ça. Et voilà. Je peux m'amuser à venir le mettre pas trop fort. Donc, c'est ce qui va me permettre de venir faire mon focal. Et lorsque mon focal va être ajusté, en tournant ma vis, ben, ça va me donner ma référence. Alors, je vais savoir exactement que la mesure que j'ai mise ici, dans mon déplacement, ça va être ma mesure de référence. Okay? Si vous le mettez à 70, mettez-le à 70, il n'y a pas de problème. Ajustez votre focal en conséquence. Puis un coup qui est ajusté, que vous avez le plus petit point possible. C'est bien important d'avoir un petit point bien pointu, là, le plus petit. Qu'il n'y ait aucun flou, là. Parce que si vous êtes trop haut, trop bas, si le focal n'est pas bien fait, ben votre laser ne sera pas performant, là. Vos photos, si vous gravez des photos ou autres, ça ne sera pas beau, là. OK? Alors, on y va comme ça. On ajuste notre focal, tout simplement. Puis un coup que c'est fait, on n'y pense plus. C'est terminé. Donc, on va passer à la section ordinateur pour voir comment ça fonctionne. Envoyer un code là-dedans pour que ça fasse de la découpure ou de la gravure. On continue. Parenthèse, quand vous allez faire de la gravure, assurez-vous que si vous mettez une feuille de papier ou tout autre objet, que si ça passe au travers, ben, que vous ne viendrez pas altérer votre surface, OK? Je peux peut-être vous montrer un petit exemple du commentaire, parce que ce que je vous dis, là, c'est du vécu, OK? Alors, j'enlève ma vitre. Alors, yep. Et voilà. Alors, j'ai une belle petite gravure de petit chien dans mon plateau d'aluminium. C'est cute. C'est comme ma marque de commerce, là. Alors, et voilà. Donc, on continue là-dessus. On s'en va à l'ordinateur une deuxième fois. Alors, installez-vous toujours au-dessus d'une hotte de poêle, d'un fan, ou peu importe ce que vous êtes, d'avoir une bonne ventilation, parce que veut pas. Quand on fait de la gravure, ça peut faire beaucoup de boucan. Donc, il faut vraiment s'assurer qu'on a de la bonne ventilation pour éliminer nos odeurs de boucan et autres. Alors, je vais faire ici une parenthèse qui est très importante, OK? Parce que si on ne corrige pas cette option-là, ça ira pas bien. Alors, ce qu'il faut comprendre, OK? Lorsque on demande un G28 à notre imprimante, donc dans le fond, lorsqu'on dit va chercher tes ohms, là, l'imprimante, elle va se tasser ici, elle s'en vient au bord, elle envoie le plateau au fond, puis elle vient toucher à la surface. Donc, la surface qu'il faut qu'elle touche, c'est la surface de notre gravure et non pas de notre plateau. C'est pas le plateau qu'on va avoir en Z, là.
c'est notre surface ici, là. Et pour ajuster le laser, c'est simple. Pour ma part, j'ai un petit volume ici que je ferme. Comme je vous ai montré un petit peu tantôt, je m'en vais ici dans température et je démarre le laser. Et à partir de là, je suis capable de, comme ça, voyez-vous, de voir mon point et de venir ajuster le focus, OK? Un coup que le focus va être bien ajusté à faible densité pour ne pas brûler notre matériau. Quand le focus va être bien ajusté, ben c'est simple pour l'ajuster. Vous allez ici dans Paramètres, dans Déplacement et vous montez votre Z ou vous jouez ici avec la petite roue. Vous ajustez, vous dévissez ou vous vissez jusqu'à temps d'avoir un point parfait. Portez toujours les lunettes, bien important. Et là, le point très important qu'il faut savoir, je vais arrêter ça là. Ici, arrête ça. Bon, le point important, très important même, c'est que voyez-vous, l'imprimante, elle, c'est une imprimante pour faire du filament. Alors, pour elle, le 0, c'est la buse. Alors, si vous prenez un dessin et que vous le placez au milieu de votre table, ben, le laser, lui, là, il est comme décalé, là. Il n'est pas au milieu. Fait que l'imprimante, si vous lui dites votre temps, mettons, à X 150, qui est le centre du plateau, puis Y 150, ben, vous ne serez pas au centre. La buse va être au centre, mais pas votre laser. La buse va être au centre, pas le laser. Donc, il faut prendre un calcul, simplement avec un vernier ou une règle, peu importe, là. Il faut venir calculer notre distance, que je vous montre, centre du laser au centre de la buse. Dans mon cas, ça me donne environ 61 à peu près millimètres. J'ai vérifié. Et il faut regarder aussi de ce côté-là. De ce côté-là, votre laser, voyez-vous, là, il n'est pas centre avec la buse. Donc, il faut... Fait que ça va être un Y moins 15 pour ma part. Et X plus 60 et 1. Donc, X 61, Y moins 15. Alors, on garde ces mesures en tête et on se retrouve sur l'ordinateur pour vérifier ce que ça va donner. OK, on continue sur la portion logiciel ordinateur. Alors, pour le laser, on commence. Alors, vous allez sur Amazon, eBay, n'importe où. Alors, pour ma part, on va prendre Amazon FR ou même Amazon.ca, peu importe. Et dans la section recherche, vous allez écrire laser CNC. Automatiquement, il va vous trouver plein de lasers, voyez-vous. Et les petites CNC comme ça, les petites machines laser comme ça, c'est vraiment conçu pour ça. Ça travaille pas mal mieux que nos imprimantes. Malgré qu'avec nos imprimantes, c'est assez... ça devrait être quand même assez bien, vous allez voir. Les petites machines comme ça, des petites graveuses comme ça, c'est vraiment différent. Ça se comporte différemment. Puis on a accès aussi à plus de logiciels quand on a des machines comme ça parce qu'on fonctionne avec le fameux GRBL qui est le G-code qu'on utilise. Et nous, on fonctionne en Marlin. Alors, c'est différent. C'est pour ça qu'on va avoir besoin des petits plugins. Alors, vous choisissez le laser que vous voulez, que vous voulez. Si on prend lui exemple, ça c'est exactement le même que moi. Oups, ça n'a pas de l'air à fonctionner pour ce site-là. On va prendre lui. Et voilà. Donc, voyez-vous, lui, il arrive avec sa carte mère. C'est la même chose. Il va avoir les deux connecteurs en avant ici, là. C'est embêtant. Les deux connecteurs qui sont ici et l'autre qui est l'alimentation. C'est la même chose que le mien. Il y a toujours deux connecteurs, un pour le ventilateur du laser et un pour le laser. L'autre connecteur, c'est le plus 12 volts. Donc, peu importe le laser que vous allez vous magasiner, si on prend, on va rester avec lui, et voilà. Donc, il y a vraiment un bug avec la page web. Hein? On va aller sur Amazon.ca, et voilà. Donc, si je prends lui, bon, là, ça fonctionne. Alors, si j'ai le 2.5 ou le 5, voyez-vous, il arrive avec la même petite carte mère ici que la mienne, avec le petit volume qu'on peut ajuster d'intensité. Si vous avez, exemple, un qui lui arrive avec une carte mère comme ça, qui est à part, on ne la voit même pas. Lui, il est alimenté direct. Il n'y a même pas de carte mère, c'est direct. Donc, on envoie tout simplement 12 volts et le laser allume. Il va pouvoir aussi être variable si on baisse l'intensité du voltage.
Alors, peu importe le laser, dans le fond, que vous prenez, ça va fonctionner. Aucun stress avec ça. Donc, achetez le laser que vous voulez, à la force que vous voulez, au budget que vous voulez. C'est pas important. On ferme tout ça. Alors, ça va nous prendre le logiciel Inkscape. C'est le seul logiciel que j'ai trouvé à date qui nous permet de fonctionner très bien, mais on va avoir besoin de plugins pour nous aider à convertir notre fameux G-code. Parce que si vous prenez n'importe quel autre logiciel, le problème que vous allez avoir, vous ne pourrez pas démarrer le fan pour faire de la gravure dans le fond, parce que là, on utilise un ventilateur pour graver, pour alimenter notre laser. Donc, c'est important d'avoir quelque chose qui va nous pousser les bonnes commandes pour ça. Donc, vous downloadez la current version de Windows ou Linux ou autre en 64 bits, en exécutable, et vous l'installez. Un coup qui va être installé, alors ça va vous donner ça ici, qui est le fameux Inkscape. OK? Donc, si on regarde dans les extensions, c'est ce qu'on va avoir besoin de fonctionner. Mais pour le moment, on n'a pas les extensions qu'on veut. Donc, ça ne fonctionnera pas. Alors, on va le fermer. Oups, on va le fermer. Et ça, on n'en a plus besoin, il est installé. On va avoir besoin d'installer deux plugins. Le plugin 305 Engineer et le plugin GTech. Le premier, c'est le plugin qui fonctionne en mode raster. Le mode raster, c'est lorsqu'on prend une photo et selon les tons de gris ou noir qu'on va vouloir choisir, le plugin va convertir tous ces tons-là de gris ou de noir et va pouvoir vous imprimer ça, faire de la gravure, je veux dire, directement à votre laser. Donc, ça nous prend le plugin pour faire du raster. La fonction du raster, c'est, contrairement à de la découpe, découper, c'est qu'on va avoir une forme, comme ça ici, le petit carré, là, ben, de la découpe, c'est qu'il va se promener, puis il va découper pour tailler ou aller écrire le texte en allant à une certaine vitesse, puis une certaine puissance. Ça, c'est ce qu'on a besoin lorsqu'on veut faire de la gravure sur, mettons, un étui de cellulaire ou un portefeuille, n'importe quoi, on voudrait faire une gravure pour écrire notre nom ou un logo, c'est pas le plugin-là qu'on a besoin. Ça, c'est le mode raster qui prend une photo. Et la photo, elle, ce qu'il va faire, c'est qu'il va imprimer comme ça, de gauche à droite, et il va monter tranquillement, pas vite, en allumant et en fermant le laser à intensité variable pour reproduire la photo. Alors, le mode raster, c'est vraiment du gauche à droite selon une photo. Le mode GTech, le plugin GTech, lui, c'est vraiment, comme on a dit, il va venir tourner alentour, il va écrire les lettres comme ça, là, un peu comme une imprimante pourrait faire. Là. Alors, ça, c'est le plugin que ça nous prend. Alors, on les télécharge tous les deux. Un coup qu'ils sont téléchargés, on s'en va dans notre dossier. Vous décompressez les deux plugins téléchargés. Vous avez installé Inkscape, bien sûr. Vous téléchargez les deux plugins. Ça va vous donner ces fichiers-là. Alors, pour le raster, vous sélectionnez tous les fichiers, bouton de droite, copier, et vous allez dans votre Inkscape, dans le dossier d'installation. Alors, pour ma part, je vais faire bouton de droite, propriété, emplacement du fichier. Donc, ça, c'est dans le C, Program File, Inkscape. Vous allez dans la section Share, bien important, vous ne mettez pas ça là, vous mettez dans la section Share, dans la section Extension. Donc, c'est Program File, Inkscape, Share, Extension. Et vous les collez directement dans la racine de ce dossier-là. Alors, on fait coller, faites continuer, et voilà, c'est fait, c'est remplacé. Alors, pour ce qui est de raster, c'est fait. Maintenant, on va faire le plugin de GTech. On sélectionne le bouton de droite, copier tout ça, et on s'en va le porter dans notre dossier extension, aussi à la même place, bouton de droite, coller, remplacer les fichiers, continuer, et voilà, terminé, on n'a plus besoin de ça. Alors, si on réouvre maintenant le Inkscape, nous allons voir maintenant dans la section extension, 305 Engineering, qui nous donne notre plugin, et on va avoir aussi l'extension dans la section, ici, Génère laser G-code, le fameux GTech. C'est avec ça
qu'on va pouvoir configurer notre fameux plugin. Alors, j'arrête la vidéo et on revient tout de suite après. OK, on continue. Donc, on va commencer par télécharger une photo. Photo de chien. On s'en va dans Images et on va prendre une photo tout simplement qui nous intéresse, qui nous parle. Ça pourrait être vos photos de famille, là, peu importe, c'est tel que tel, c'est à vous de choisir. On va y aller avec celle-là. Okay? Celle-là, c'est semble bonne. Là. On fait bouton de droite, enregistrer l'image sous et on fait enregistrer. Ensuite, on va retourner ici, on va faire un dessin de chien. Et voilà. On s'en va dans Images et on se télécharge un petit dessin de chien. Tout simplement, enregistré. C'est terminé pour cette portion-là. Première étape, quand on ouvre Inkscape, il faut faire Fichier, Propriétés du document. Et voilà. Et on donne les dimensions de notre plateau. 300 par 300. Ça, c'est les dimensions réelles de notre plaque d'imprimante. Le petit problème qu'on va vivre, OK? Je vous explique. C'est que on va se faire un petit dessin pour bien comprendre. Ça ici, ça se trouve être votre bloc de tête d'impression. Au centre, vous avez la buse. OK? Le BL Touch est ici ou votre capteur est là. Alors, le centre de la buse est ici. Lorsque vous faites un home, OK? Le home, c'est dans le coin ici. Alors, c'est la buse qui vient se déplacer au centre. Donc, c'est pas le bloc qui vient se pogner dans le coin là, c'est vraiment la buse qui est au centre. Vous me suivez? Le problème qu'on a, c'est que nous, on a installé le laser ici, comme ça. Alors, la buse, le pointeur du laser est ici. Fait que si on se tire une ligne, voyez-vous, je ne suis pas au centre, et ici, je ne suis pas au centre non plus, là. Alors, en X, pour ma part, j'ai mesuré, j'ai 61, et en Y, j'ai 15. Fait que si je fais le calcul, c'est simple. Comme notre plateau a 300, 300 divisé par 2, c'est 150. Alors, on dit 150 plus 61, ça égale 211. Je m'en viens ici sur ma règle avec la flèche. Je m'en viens sur ma règle tirer une ligne. Et je vais écrire ici 211. Validé. Alors là, il a tassé ma ligne. Voyez-vous comment c'est. On n'est plus au centre du bed, là. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est la buse ici, la buse qui va être là. Mais le laser, lui, va être au centre. Fait qu'on se comprend. Et même chose pour le Y, on se tire une ligne, on la place n'importe où, et on double-clique dessus. Et là, on va écrire la mesure qui est de, on efface ça, 150 moins, pour ma part, c'est 15. Ça me donne 135. Donc, le Y, je vais écrire 135, et on valide tout ça. Alors, voyez-vous, mon centre, il est là. Le centre de ma buse, mais le centre du laser va être ici, là. Ça va être carrément le centre du plateau de l'imprimante. Alors ça étant fait, on peut éliminer ça et fonctionner avec ça ici. Et voilà. On commence par importer notre photo. On se met en mode déduit du fichier et ici optimiser pour la qualité. On fait valider et on a notre photo. Je vais barrer ici en haut le petit cadenas dans le but de pouvoir... Quand je clique un coup sur l'image, voyez-vous, c'est des flèches. C'est dans le but de tourner la photo, de l'étirer, la tourner. Mais si je reclique dessus, c'est dans le but de redimensionner. Alors, je vais tout simplement la mettre plus petite parce que j'ai pas envie de me taper une impression au laser qui va durer 1 heure. Alors, plus je rapetisse ma photo, plus mon impression va être petite, va être plus court. Alors, on la place environ au centre. C'est à vous de voir. Là. Ensuite, ça étant fait, on va prendre notre fameuse extension 305 Raster Laser. Ce plugin-là, qu'est-ce qu'il va faire selon les paramètres qu'on va lui donner? Il va toujours partir du côté gauche, côté droit, gauche, droite, tout le temps comme ça. Soit il va le faire en mode j'allume, j'éteins, ou il va le faire en mode
j'allume, je varie mon intensité, je monte, je descends, je monte, je descends, ce qui va donner des variantes d'intensité, de ton de gris dans votre gravure ou autre. Il y a plein de méthodes. Ces méthodes-là vont être attitrables ici dans ce qu'on va choisir. Pour commencer, on va lui donner un directory. On ne peut pas faire parcourir là-dedans. Il n'y a pas de bouton, il n'y a pas d'endroit où on peut faire parcourir. Alors, le truc est simple. On s'en va dans notre dossier où on a pris notre photo. On clique sur la barre ici en haut. On fait bouton de droite copier. On copie le lien. Et on fait bouton de droite coller, tout simplement. Et on va lui donner un nom. On va l'appeler chien. Alors, ça, c'est fait. Pour les deux-là, c'est fait. En numérique, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va rajouter 0001, 0002, dépendamment de la quantité de photos que vous allez faire. Il va toujours rajouter une extension selon ce qu'il y a dans le dossier présent. L'option blanc, c'est de remplacer la transparence par du blanc. Alors, cette option-là, c'est que si vous auriez une image, puis que le fond serait comme transparent, on le verrait comme quadrillé transparent, ben lui, quand il verrait ça, il mettrait du blanc, dans le but d'éteindre le laser, parce que le blanc, ça éteint le laser, le noir, ça l'allume. On se comprend? La résolution, ben ici, c'est quand même très important. Si vous mettez une résolution d'1 pixel, votre dessin va tellement être dégueulasse que ça ne sera pas beau sur le laser. Alors, idéalement, c'est en 10, mais vous pouvez faire des tests. Regarde, je vais vous donner un exemple, là. On va le faire comme ça, OK? Appliquer. Voyez-vous, ça a été rapide. Si je m'en vais dans mon dossier et que je regarde, j'ai mon G-code, j'ai le preview. Alors, si je regarde le preview, on va le zoomer. C'est pas très beau, vous allez voir. Ben, c'est ça que le laser va me faire, là. On se comprend? C'est pas beau. Alors, on va effacer tout ça. Comme ça. Et on va recommencer. On va se mettre ici en mode 10 pixels. On fait appliquer. Là, ça va être pas mal plus long. Et on va regarder le résultat que ça donne. Et voilà, il va le faire. Ça prend quelques secondes, là, peut-être 10, 15, 20, 30 secondes, dépendamment de la grosseur de l'image, de l'information qu'il y a dans l'image. Lui, il faut tout qu'il traite l'image selon ce qu'il voit. Alors, c'est terminé. Si on regarde, on a le preview de l'image comme on tantôt. On a aussi le preview. Et voilà, attendez un petit peu. On voit qu'il y a une meilleure qualité, là. Tu sais, c'est quand même minimum. Mais ça, il faut comprendre que là, ma photo est très petite et que je suis en mode noir et blanc. On va regarder c'est quoi la différence entre le mode noir et blanc. On va aller effacer ceux-là. Et voilà. Pour ma part, le mode noir et blanc, ça peut être bon. Si j'ai une photo quand même assez grande, une photo qui a des détails, ça dépend aussi du matériel où je vais graver. Si, exemple, c'est du métal ou du plastique, ça peut arriver que ce mode-là soit mieux que l'autre mode ou que ce mode-là. Alors, c'est pour ça qu'on a plusieurs modes. C'est selon le matériau qu'on va graver. Si j'ai un bois comme du balsa qui est très facile à graver, puis que si mon laser reste trop longtemps à la même place, il va me faire un grand spot, là, ben c'est peut-être que ce mode-là est mieux, peut-être que ce mode-là est mieux. C'est vraiment du essai-erreur qui va vous donner la bonne recette. Alors, ici, ce mode-là va vraiment faire une ligne, OK, par ligne comme ça, mais il va toujours garder le laser allumé lorsqu'il va arriver dans du noir. OK, il ne fermera pas le laser. Comme on a vu tantôt dans le dessin, c'était vraiment très noir ou très blanc. Ici, par contre, le mode random, qu'est-ce que lui va faire? Quand il va faire sa ligne de gauche à droite, il va comme pixeliser le laser. Il va allumer le laser et éteindre le laser à répétition. Il va faire des points. Il ne fera pas une ligne, il va faire des points. Alors, si on regarde qu'est-ce que ça donne, excusez, pour que ça soit plus rapide, je vais me mettre à 5 pixels. On va y aller avec appliquer là-dessus. On va regarder qu'est-ce que ça donne comme résultat. C'est des processus qui prennent un petit peu de temps quand même. Alors, si je regarde le preview que ça donne. Et voilà. Voyez-vous, c'est complètement différent comme rendu. C'est sûr que si je mets 25, excusez, pas 25, si je mets
Si je mets ici 10 pixels, on va l'essayer, on va voir ce que ça donne. Si ma photo serait plus grosse, excusez, vous auriez un meilleur aperçu. Le fait que j'ai réduit ma photo beaucoup, ça donne un aperçu qui est moins propre, là. On va regarder qu'est-ce que ça donne. Allez, allez. Ensuite, on va passer aux autres options. Moi, pour ma part, je préfère les tons de gris. Là, on va regarder qu'est-ce que ça donne. Et voilà. Donc, le preview devrait être pas mal, un petit peu plus beau, là. Ouais, voyez-vous, là? Fait que l'image paraît plus ou moins belle, mais il faut comprendre que pour le laser, lorsqu'il va graver, la surface va faire en conséquence que l'image va être pas mal plus belle, là. Fait que c'est vraiment du cas par cas, là. Sinon, ben, il y a toujours le ton de gris ici, qui est un très bon rendu. Lui, il va vous donner un bon rendu. Le 128 ici, c'est que quand il va analyser l'image, lorsqu'on est en ton de black and white, lui, il va tenir en compte ce chiffre-là pour déterminer que quand il arrive sur une couleur, est-ce que c'est noir ou est-ce que c'est blanc? Ça, c'est comme son ajustement pour déterminer, selon la couleur, ben ça, je vais la mettre noire, ça, je vais la mettre blanche. Ou à l'inverse, dans le gris aussi, si je ne m'abuse, mais j'ai un doute. Alors, dans le niveau de gris, si je ne m'abuse, cette valeur-là est éliminée. Dans la résolution grayscale, on laisse toujours à 256 couleurs. On va avoir 256 variations de gris. La vitesse de gravure. Pour ma part, à 1000, ça me donne un bon résultat. Ça veut dire que quand le laser va allumer à sa pleine puissance, si le laser il se déplace trop lentement, il va se déplacer tranquillement, ben, admettons que vous êtes à 500, il va se déplacer, ben, s'il est trop longtemps à la même place, il va faire un spot plus gros. Donc, on n'aura pas un trait qui est fin en frais de gravure, on va avoir un trait qui est plus large, parce qu'on l'a laissé trop longtemps à la même place. Alors, la vitesse est quand même importante. On se comprend? Et donc, à 1000, faites vos tests. Moi, à 1000, ça me donne un résultat qui est quand même potable. Vous pouvez l'essayer à 1200, 1500, vous allez voir qu'est-ce que ça donne. Si c'est trop rapide, c'est pas compliqué, le laser va passer, puis même s'il est allumé, il gravera pas. Il n'a pas le temps de graver, il sac son camp. Alors, c'est ici qu'on ajuste notre vitesse de déplacement pour la gravure. Le G28, je vous le conseille, puis je vous le conseille pas. C'est que si vous mettez le G28, vous allez devoir aller modifier un petit peu votre G-code, OK? Dans le sens que lorsqu'on décolle l'imprimante, on l'allume, on fait un home sur notre imprimante. L'imprimante va descendre, va aller palper la pièce avec le BL Touch. Et lorsqu'elle va terminer, elle va asseoir la bulle sur la pièce. Alors nous, ce qu'on fait en manuel, on va monter avec le Z, on va dire grimpe la tête à 55, position 55 mm. Pour ma part, c'est le chiffre que j'utilise. Ça, c'est l'ajustement de mon focus de mon laser. Sauf que si j'y colle un G28, ben, il va aller me faire un home, il va écraser ma tête sous mon bois, puis il va partir à graver là. C'est vraiment pas ce qu'on veut. On peut le laisser, mais il faut aller modifier le G-code après. Je vais vous montrer comment faire, c'est simpliste. Sinon, ben, on dit, fais pas de homing. Puis ça, ben, si on fait pas de homing, je vais vous montrer aussi comment faire. Pour ma part, j'aime mieux cette méthode-là. Ici, c'est là que c'est intéressant. On va lui dire qu'on veut démarrer le laser et qu'ici, on veut l'arrêter. OK. Ici, on a un paramètre qu'on peut rajouter. Je vous explique, c'est que si, admettons, vous achetez un laser et que votre laser n'a pas de petit volume, de petit potentiomètre pour ajuster l'intensité, alors quand vous allez démarrer votre laser, il va être à 100% de sa puissance. Ça peut arriver que ça soit déplorable dans votre gravure parce que si vous gravez genre en noir et blanc comme ça, ben ça peut arriver que l'effet qui est au bout, ben vous ayez des gros spots et ça soit trop fort. Alors vous pouvez le réduire en faisant S, admettons 50, une puissance de 50. Là vous essayez, si vous dites ah c'était pas assez fort, ben on rajoute 100, puis on fait des tests jusqu'à temps qu'on trouve une belle puissance selon notre laser, selon ce qu'on fait ici, là. Parce qu'exemple, pour une photo, vous allez peut-être être obligé de mettre une puissance ici, là, dépendamment de votre laser, toujours. Okay? Moi, je vais l'ajuster avec mon volume. Mais vous, si vous n'avez pas, ben, vous pouvez utiliser la petite commande S
donner une puissance. La puissance, c'est simple, c'est de 0 à 255, 255 étant le maximum qu'on peut atteindre sur le laser. Alors, vous pouvez essayer à 100. Si vous voyez que c'est trop fort, vous le baissez à 50, 75, ou s'il est trop faible, vous le montez 150, 200. Ou si vous mettez rien, ben ça va être 255 automatiquement. Ici, j'en ai pas parlé, ça c'est de la manière dont le logiciel, le plugin, va analyser l'image. Il va y aller avec le RGB, fonction RGB, mais avec des paramètres ajustés qui ont été rajoutés pour analyser la photo puis vraiment bien décortiquer les couleurs pour en faire vraiment du gris, du noir selon le Pantone de la photo. Ici, ben, c'est RGB tout court qui va faire très noir, très blanc. Ici, c'est juste le rouge, juste le vert, juste le blanc, le bleu, excusez. Max couleur ou minimum couleur. Je vous dirais que c'est pas mal celle-là qui fait les meilleurs résultats. Donc, c'est pas mal ça ici qu'on a pour notre ajustement. OK? Alors, on va faire un test avec le G28 pour vous montrer comment modifier le G28. Alors, on fait appliquer là-dessus. Puis, la prochaine étape est quand même importante. Vous allez comprendre pourquoi. Le fameux... Ici, on aurait peut-être pu éliminer... Ouais, on aurait pu éliminer une étape ici. En tout cas, on va le voir. On va le voir. J'aurais pu éliminer une étape. J'ai pas été fin. On aurait pu marquer chien.gcode. Pas en majuscule, par contre, là. On dirait que je suis fâché encore. G-code. Ça va vous éliminer une petite étape. Je vous explique. Je vais aller voir dans le dossier, là. OK. Alors, voyez-vous, il a fait mon preview. Il m'a fait mon G-code. Mais le G-code, voyez-vous, il s'appelle chien... souligné 001, souligné 128, souligné G-code.tex. Donc, ça c'est pas reconnu par votre imprimante. Qu'est-ce qui est reconnu par votre imprimante? C'est ici, .G-code et pas de .tex. Alors, quand je clique, je fais oui. Là, c'est reconnu. Si je clique, là, avec Notepad++, je peux voir que mon G28 est ici. OK? Alors, on va recommencer notre étape. On va effacer ça. On va s'en va ici. Si je marque chien.gcode, je fais appliquer. Ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir tout simplement supprimer au complet tous les paramètres de la fin. Alors, on va attendre qu'il termine. Toujours avec le G28 inclus. Alors, je m'en vais dans mon dossier. Si je regarde bien, voyez-vous, c'est marqué chien.jcode. Alors, je clique dessus. Si vous voulez voir le point texte, allez dans affichage. Excusez. Affichage, c'est bien ça. Et cochez extension de nom de fichier. Ça va vous permettre de voir. Voyez-vous, je ne vois plus le point texte. Quand je clique, je ne vois pas le point texte. J'ai besoin de le voir. Sinon, je ne pourrais pas l'effacer. Alors, ici, quand je clique, je peux tout simplement effacer cette partie-là. Et cliquer, faire oui. Et voilà, mon G-code est fonctionnel. Mon preview est là, j'en ai pas besoin, je peux les effacer. Alors, si j'ouvre mon G-code, ici, le G28, c'est là qu'on va être obligé de le corriger. Pourquoi? Parce qu'il va aller faire un home autant en X, en Y et en Z. C'est pas ce qu'on veut. On veut qu'il fasse un home en X et en Y, tout simplement. On va peut-être les mettre en majuscule. Alors, X et Y. Y et X. C'est tout ce qu'on veut. Là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un G28 X et Y, mais il ne fera pas le Z. Parce que le Z, on l'a mis au début. Ça, c'est une méthode. Sinon, pour ma part, je préfère ne pas mettre de homing. Alors, si je m'en vais ici et que je fasse mes trois fichiers, que je recommence à appliquer, on attend que ça se convertisse. Et lorsque ça va être fait, ben vous allez voir, c'est un petit peu moins compliqué. Ça, c'est tout le temps une question comment on va interpréter sur l'imprimante. OK, alors on s'en va ici. On regarde notre fichier. Il est ici. Je clique dessus pour l'éditer et j'efface tout ce qui est là pour garder juste chien.jcode. Alors, et on fait enregistrer. Notre G-code est là. Quand je clique dessus, OK, il est là. Donc,
Voyez-vous, j'ai plus de G28 au début. Alors, plus à me casser la tête. Je m'en vais dans mon imprimante, puis je copie ce fichier-là, copier, puis je m'en vais le porter dans ma clé, qui n'est pas là. Je vais insérer ma clé, ce sera pas bien long. Explorateur, édite. Coller. Et voilà. Je viens porter mon fichier chien.jcode. Alors, ce fichier-là, je l'ai fait, OK, en black and white. Vous voyez ce que ça... Oups. Alors, si je zoome, c'est ça que ça va donner. OK, ça ne sera pas très, très beau, rapport que j'ai fait une petite photo. Idéalement, ça aurait dû être une photo plus grande. On va quand même en faire un autre. On va faire 2 tests aujourd'hui en gris. Ton de gris, 256, et voilà, on fait appliquer. Et on va y aller. Donc, on va en avoir 2. On va faire 2 tests avec ce plugin-là de raster pour convertir. Et on va aller voir après sur l'imprimante à quoi ça ressemble, qu'est-ce que ça donne comme résultat. Et voilà. Donc, si je m'en vais dans mon... Ici, j'ai mon nouveau G-code. Alors, je vais plutôt lui donner le nom de chien 1, sachant que... Ben, je vais garder qu'un. Je vais garder le gris. Je vais enlever ça. Non, je vais marquer gris ici. En majuscule encore. Voyons, je suis tombé fâché aujourd'hui, mais... En gris. Et j'enlève tout ça ici. Et voilà, oui. Donc, j'ai mes 2 G-codes que je vais aller copier et que je vais coller dans ma clé USB. Coller, remplacer fichier. Et voilà. Donc, j'ai mes 2 G-codes. Lui qui est fait en noir et blanc et lui qui est fait en ton gris. Ton gris, ça va ressembler à... C'est celui-ci. Et voilà. On voit tout de suite la différence. C'est ça que le laser... C'est ça que le laser va interpréter. Mais ce que ça donne, c'est ça ici. Non, pas ça, excusez. Non, c'est vraiment ça. Ça, c'est mon chien. C'est vraiment lui. C'est lui que le laser va faire. Il va vraiment interpréter ça ici. Contrairement au noir qui, lui, interprétait ça ici. Fait qu'on voit tout de suite la différence de qualité en ton gris et en ton noir. OK. Fait que là, on s'en va sur l'autre méthode. Fait que vous avez bien compris qu'ici, on peut rajouter un S puissance de notre laser si on a un laser qui n'est pas variable. Et les autres paramètres sont pas mal standards. C'est à vous de voir si vous voulez y aller en ton gris ou en fixe. Faites vos tests, tout simplement. Vous allez vous apercevoir que peut-être avec votre imprimante, votre laser, ça va être mieux de prendre un ou l'autre. Peut-être que vous allez trouver d'augmenter la vitesse ou la réduire parce que votre laser, il n'est pas capable, c'est trop vite, il ne grave pas assez, alors on réduit. C'est vraiment de l'ajustement, c'est du cas par cas. Alors moi, je le fais avec la mienne, vous allez voir qu'est-ce que ça donne. Vous avec la vôtre, ça peut être différent. Alors on fait fermer et on va arrêter la vidéo, puis je vais la recommencer parce que je fais tellement d'erreurs dans mes vidéos que je passe mon temps à recommencer. Donc quand j'en ai une qui est correcte, je l'arrête. Alors on continue. OK, on continue. Alors, on s'en va ici dans Importer. On va importer maintenant le fameux dessin. Ça, c'est notre dessin. On va le recadrer pour que ça soit un peu plus petit. Comme ça ici. On le met au centre de notre plaque. Vous pouvez le mettre dans le coin, c'est à vous de décider. Comme je vous dis, là, c'est le choix de l'orientation de votre dessin vous importe peu. C'est votre choix. On va zoomer un peu. Donc, ça ressemble pas mal à ça pour notre côté. Alors, on va maintenant comprendre, vérifier qu'est-ce qu'il faut faire. Présentement, j'ai une image, OK? Il faut le convertir en vecteur parce que le plugin qu'on va utiliser, le plugin de GTEK, ne peut pas faire un contour d'une photo, mais il peut le faire à partir d'un vecteur. Alors, je m'en vais ici dans Chemin, Vectoriser, et je m'en vais dans Seuil de luminosité. Je fais mettre à jour. Voyez-vous, je regarde. Si ici, là, votre valeur, parce que là, je coche là, donc c'est cette valeur-là. Celle-là, c'est celle-là, celle-là, c'est celle-là, ainsi soit-il. Si je suis ici, puis j'ai une valeur, exemple, de 200, je fais mettre à jour, voyez-vous, je suis plus pâle. J'ai un risque qu'il y ait des trous, puis que le laser soit pas capable, le plugin me fasse des steps, des trous. Il faut vraiment avoir une bonne valeur. Si je mets exemple 900, si c'est trop noir, c'est pas mieux. Là. Je peux risquer de perdre des détails. Là. Il y a des détails qui peuvent se toucher parce que j'ai trop foncé, j'ai trop élargi mes traits. Fait que c'est quand même important d'avoir une valeur qui est
assez potable. Là, on peut mettre genre 600, là, une valeur entre les deux. Là, mettre à jour. Là, ça me donne un bon rapport qualité-prix. On fait valider. Et voilà. Oups, erreur de ma part. Alors, je ferme ça. Alors, j'ai mon dessin qui a été converti en vecteur. Là, le petit plugin va pouvoir faire les contours de ce dessin-là. Alors, je m'en vais dans mon extension. Je m'en vais dans Generate Laser Code GTEC Phototonic. Première des choses, vous allez devoir écrire le M106 ici, parce que par défaut, il va être à M03 puis M04. Donc, vous écrivez le M106. Vous allez indiquer que M106 pour le on puis M107 pour le off. Bien entendu, c'est qu'on démarre le ventilateur, on arrête le ventilateur. Ici, à 3000, ça c'est la vitesse que le laser va se déplacer sans graver. Si le laser est ici, il a besoin d'aller là-bas en rapide, bien, il va le faire à 3000. Le 1000, c'est la vitesse qu'on va graver quand le laser est allumé. Fait que quand le laser va s'amuser à contourner ici puis à dessiner le dessin, ben lui, il va le faire à 1000. Si c'est trop vite, vous le réduisez. Si c'est pas assez vite, vous l'augmentez. C'est toujours en rapport à la puissance de votre laser. Si vous avez un laser de 2 watts, puis que vous êtes sur un matériau qui est très dur à graver, ben ça se peut qu'à 1000, le laser se promène, il trace votre dessin, mais qu'il n'y a rien qui apparaisse. Alors, vous allez devoir réduire la vitesse de déplacement pour que le laser ait le temps de bien brûler la surface en question. Là. OK? Fait que ça, c'est tout le temps de l'ajustement. 255, c'est la puissance que notre laser va allumer. Donc, c'est 0 est enfermé, 255 maximum. Alors, on le met à 255. Pour ma part, j'ai un petit potentiomètre sur le dessus de mon laser que je vais pouvoir tourner pour ajuster ma puissance. Si vous ne l'avez pas, ben vous venez l'ajuster ici. Vous dites qu'admettons à 100, mon laser, il y a une belle intensité, puis ça fait de la belle gravure, ça brûle pas le bois, puis ça fait pas de gros spots, là, tu sais. Mais si vous dites que, ah non, 100 c'est pas assez, il faut le mettre au max, ben mettez-le au max. Ici, vous avez un délai. Moi, pour ma part, je ne l'utilise pas. C'est un genre de délai qui va appliquer au laser avant d'allumer et de fermer. Je crois que c'est quand avant de se déplacer, il va s'assurer que le laser est bien allumé. En tout cas, ça sera testé. Je n'ai pas vraiment travaillé sur le délai. Le nombre de passes, ça c'est simple, c'est que si vous avez, exemple, un bloc carré et que vous voulez découper ce bloc carré-là, alors vous avez une ligne très précise à faire. Si votre planche de bois a, exemple, 2-3 mm, le laser ne pourra pas le faire en une passe. Il va graver tout le tour la planche, mais ça va peut-être y prendre 2, 3, 4, 5 passes pour le faire. Alors, c'est ici que vous allez pouvoir dire 4, 5 passes, comme vous voulez. Et ici, c'est le nombre de steps qu'on va descendre à chaque passe. C'est que le laser, il y a un point focal. Son point focal, on l'a ajusté. Pour ma part, c'est 55. Moi, je grimpe mon imprimante à Z 55 mm, puis mon point laser est parfait selon l'emplacement où j'ai installé mon laser et l'ajustement que j'ai fait côté focus. Donc, lui, il va descendre à chaque passe, il va descendre de point 1, de 1, je vous dis. Si c'est trop, ben, vous le réduisez. Si c'est pas assez, vous l'augmentez, tout simplement. C'est toujours, encore une fois, rapport à la puissance de votre laser. Alors, pour ma part, je fais juste une gravure, donc je le laisse à 1. Le chemin, ben, c'est la même chose. Si vous n'avez pas de chemin décrit ici, vous allez dans votre dossier, vous cliquez ici sur la barre, vous faites CTRL-C ou bouton de droite copier, et vous allez ici, vous faites bouton de droite coller. Ici, il s'appelle Output. On peut le laisser comme ça. Comme vous pouvez l'appeler, je ne sais pas, moi, comme vous voulez, là. OK, on va l'appeler Tigidou. Alors, le nom qu'on lui donne, mais .jcode, quand même important. Et ajouter un suffixe, c'est qu'il va marquer 001, 002, 003. C'est libre à vous de le cocher ou de le mettre. On veut l'avoir en millimètres. Aperçu en direct, pas nécessaire de le cocher. C'est que ça va vous montrer les déplacements. C'est pas nécessaire. Alors, on fait appliquer tout simplement. Il va faire le calcul. Faites pas le saut, c'est pas beau. Quand on regarde, là, c'est vraiment n'importe quoi. Mais quand vous allez graver, parce que ce qui nous montre présentement, c'est les déplacements que le laser va faire. C'est comme des flèches qui dessinent là, pour dire ça s'en va par là, ça revient par là. Fait que quand on regarde le dessin ici, c'est dégueulasse. Mais sur votre imprimante,
ça va être vraiment un déplacement qu'il va faire. Alors, c'est tout pour ce plugin-là. On va se transférer sur l'imprimante. On va prendre notre fameux fichier qui nous a fabriqué, qui est là. Si je l'ouvre, voyez-vous, il est là. Alors, on va prendre ce fichier-là. On va le copier. On va le renommer. On va laisser le même. C'est correct, ça. Copier. Et on va le porter sur notre carte mémoire. Alors, on a notre chien G-Code qui est en noir et blanc. Notre chien Gray qui est en ton gris. Avec le rafting, les deux là c'est du rafting, et on a le plugin de G-Tech qui est vraiment de la découpe ou de la gravure. On va lancer ça, on se transfère sur l'imprimante et on va regarder qu'est-ce que ça donne. À tantôt. Alors, on vient d'insérer notre carte mémoire. Là, comme j'ai bougé mes plateaux, ok, j'ai perdu mon X, Y, 0. Mais j'ai pas perdu mon Z parce que dans mes déplacements, mon Z est toujours à 55. Si on voit bien, 55. Mais voyez-vous, il est marqué 0, mais comme je le bouge en main, ben, il n'est pas à 0. 0, c'est là. C'est là. Vous pouvez aller le porter vous-même à 0, il n'y a pas de problème, là. Vous l'accotez sur vos Swiss, puis c'est réglé, là. Votre imprimante est à 0. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est pas une précision impeccable du 0, là. C'est de savoir que notre imprimante est à la bonne place. Puis quand on va partir de notre fichier G-Code, ben, comme j'ai décoché l'option G28 dans le Rapster, dans le plugin Rapster, ben, elle ne me fera pas un G28 ici, elle ne me fera pas un XY0. Si je l'aurais laissé cocher, elle l'aurait fait. Par contre, il aurait fallu que j'édite mon fichier Rapster, mon G-Code, et que je rajoute G28, puis que je rajoute le X et Y. Non pas le Z, parce que le Z, on ne veut pas le perdre. Parce que quand elle va se tasser, on ne veut pas qu'elle reste là sur le plateau. Là. Parce que Rapster, lui, là, il ne relèvera pas ma buse à 55. J'ai aucune place où ce que je peux y indiquer que mon focus de laser est à 55. Fait que lui, il va faire un G28, il va venir il va venir palper ma pièce, puis il va rester là, puis il va commencer à graver là, lui. C'est pas ce qu'on veut. Alors, c'est soit on le laisse cocher et on va éditer le fichier texte, le G-Code en fichier texte, et on rajoute à G28, le X et Y, ou on le décoche, on dit aucun ohm, mais on s'assure que notre imprimante est bien placée à la bonne place, et qu'ici on est à 0,0, et qu'on est à 55 de hauteur pour ma part. Vous, c'est peut-être 60, ça va dépendre où vous avez ajusté la hauteur de votre laser rapport à votre système. Alors, on va y aller avec excusez, on va y aller avec la première impression. On va prendre le premier chien qui est le noir et blanc. OK? Black and white. Ensuite, on va essayer avec le gris et on va essayer avec l'autre qui est le plugin G-Tech. OK? Alors, on y va comme ça. Je vous installe ça et on va regarder qu'est-ce que ça donne. Je vais démarrer ça. Je vais installer une petite planche comme ça. J'ai pas les meilleures planches au monde, là. C'est vraiment des planches de test, là. Et on fait imprimer. Donc, j'ai à côté ma tête. J'accote mon plateau pour être sûr que je suis à X, Y, 0 et je fais imprimer. Alors, il se déplace. Et voilà. Donc, on va regarder qu'est-ce qu'il fait. Voyez-vous, là, il se déplace, mais il a gardé le laser allumé. Alors, avec mon volume, je suis capable de... Là, je vais placer ma planche. Et voilà. Donc, là, je vais... Normalement, et voilà. Là, il est peut-être trop fort. Je vais baisser un petit peu mon intensité. Comme je vous dis, ça va être à vous d'ajuster vraiment votre... Là, il va avec le premier plugin. Là, je vais démarrer mon ventilateur, puis je vais vous montrer ce que ça donne une fois terminé. Alors là, il est en train de faire la méthode Rafter. OK? Puis on va voir qu'est-ce que ça va donner après. Alors, j'arrête ça et je vous montre la fin. OK, alors, les gravures sont terminées. C'est vraiment pas concluant. Comme vous pouvez voir, ça c'est la fonction avec le plugin G-Tech. C'est pas beau, c'est pas à mon goût, par rapport que le plugin faisait n'importe quoi. Au lieu d'arriver, puis tourner, puis graver comme il faut, faire des belles lignes, le plugin, il faisait une affaire, il arrêtait. Si on allait là-bas, il faisait de quoi, il arrêtait. Si on allait là, il revenait. Il faisait plein de niaiseries, il gérait mal le concept. J'ai essayé plein d'ajustements, j'ai fait plein de corrections. C'est quand il analyse, dans le fond, le plugin, il analyse un vectoriel. Puis son analyse, il se fait pas bien. C'était-tu mon vectoriel qui était pas bon? C'était-tu... Je sais pas. Tout ce que je sais, j'ai pas aimé.
Puis j'ai décidé d'arrêter ça là. Normalement, je vous montrerai pas cette vidéo-là, mais j'ai pris la décision de vous la montrer. Alors voici mes échecs. Donc c'est pas beau. Ça c'est le plugin Rafter. Il m'a fait, là il est à l'endroit. C'est supposé être le chien, là, mais regardez, la m'a donné ici, là, j'ai baissé l'intensité. J'ai dit peut-être je suis trop fort. Ça n'a rien donné. C'est de la merde. Alors, même chose pour ça, ici. J'ai fait d'autres tests, ça sortait pas bon. Ici, j'ai dit, c'est peut-être c'est peut-être le plugin qui analyse mal le vectoriel. Alors, j'ai vraiment décidé de prendre des formes prédéfinies qui ne sont pas des vectoriels, mais vraiment du dessin que j'ai fait dans Inkscape. Ça a mieux sorti. Mais quand je suis arrivé avec un autre genre de ligne que j'ai fait avec Inkscape, là, il me l'a fait tout croche encore. Fait que c'est vraiment pas une question d'être vectoriel ou non, parce que ça, c'était vraiment une ligne que j'ai faite en différentes formes, là, puis ça m'a sorti de la merde. Alors, c'est vraiment le plugin qui fonctionne pas bien. Même chose pour ces sites. J'ai essayé d'écrire avec Inkscape puis de le graver. Ça n'a pas sorti comme faux. C'est pas... En tout cas, mes attentes étaient plus hautes que ça. Moi, je suis déçu. Donc, normalement, je ne montrerai pas cette vidéo-là. Mais c'est ça, comme je l'ai dit au début de toute la vidéo, c'est important de montrer aussi nos échecs, il faut se donner le droit à l'erreur. Alors pour ma part, j'ai complètement désassemblé le laser, alors le laser est plus sur mon imprimante, c'est terminé. Je vais plutôt m'amuser avec ça, parce que le laser est vraiment conçu pour aller là-dessus, et ces cartes mères-là, c'est des cartes mères en GRBL. Il y a aussi une affaire qu'il faut comprendre, c'est que la carte mère qui est là, elle a une sortie laser qui est que je regarde bien, ici. Voyez-vous, ce connecteur-là, c'est vraiment un connecteur 3 pins qui est conçu pour fonctionner avec le laser, avec le TTL, le TLS, un phénomène. Donc, c'est vraiment fabriqué pour ça. Et il y a vraiment un driver qui va y pousser le bon ampérage. On voit le driver dans le fond, là, qui va vraiment pousser le bon ampérage pour que le laser fonctionne bien. Sur nos imprimantes, veut pas, c'est le driver de la carte mère qui lui pousse du voltage pour un ventilateur. Alors, je vois pas trop comment le booster, à moins... Non, je vois pas trop comment le booster, car on peut pas vraiment utiliser un power supply externe, parce que sans ça, le graveur va tout le temps fonctionner à 100%. Si on utilise une alimentation externe, puis il va falloir la commuter ensuite, ça va être assez... En tout cas, comme je vous dis, j'ai fait mon expérience, j'ai pas aimé, pour moi, c'est pas concluant. Si pour vous, ça peut vous ouvrir des portes, ça peut vous permettre d'accomplir quelque chose, bien content. Laissez-moi des commentaires dans la vidéo, c'est important. Laissez-moi savoir si vous aimez la vidéo, puis aussi, parce que c'est quand même beaucoup de travail. Ça paraît pas, là, mais ça m'a pris facilement 3 jours minimum à travailler là-dessus intensément, là, pour en venir à un résultat, et mon résultat est vraiment, pour ma part, est vraiment pas concluant. Donc, laissez-moi des commentaires. Si vous avez des meilleures idées, laissez-moi là. Comme je vous dis, je suis pas infaillible, je peux m'être trompé dans bien des situations. Alors, reprenez-moi, dites-moi dans les commentaires où j'ai fait mes erreurs et je vais réessayer de corriger. Et si mes résultats sortent mieux, je vais vous le montrer aussi. Ça va me faire plaisir. Donc, un gros merci et si vous aimez, un petit pouce en l'air, puis laissez des commentaires. Bonne journée, bonne fin de soirée, merci.